Bournazel, bonjour. Bonjour Christophe Barbier. Et bienvenue. Regrettez-vous que l'exécutif ait décidé de recourir à ce fameux 49.3 plutôt que de soumettre sa réforme au vote des députés? Je ne m'en réjouis pas, mais je pense que le gouvernement n'avait pas d'autre choix. Puisque malheureusement, les LR qui étaient pour la réforme des retraites depuis des années se sont divisés et ont fait un jeu un peu politicien, en tout cas pour certains d'entre eux. Je crois que dans la situation dans laquelle on est, il faut avoir le sens des responsabilités. Et j'appelle chacun, dans la majorité, dans l'opposition, dans le pays, à avoir le sens des responsabilités. Je pense que pour avoir le sens des responsabilités, d'abord, il faut une société un peu de respect. De respect de la majorité vis-à-vis de l'opposition vis-à-vis de la majorité, du gouvernement vis-à-vis des syndicats. Et je pense qu'il y a une voie, c'est celle du dialogue. Pierre Mendès France disait, le premier état d'esprit d'une démocratie, c'est le dialogue. Il faut refaire une convocation de table ronde syndicale Je pense qu'il faut dialoguer. Il peut y avoir des points de désaccord très durs, mais dans une démocratie, il faut se parler, il faut se respecter. Et moi, je crois que c'est absolument essentiel, car on voit aujourd'hui trop de conflits, des gens qui ne se parlent pas, qui ne s'écoutent plus, et les désaccords font partie d'une démocratie, mais on doit trouver les moyens de quand même faire nation et de pouvoir être capable, encore une fois, de discuter. Il manquait des voix LR hier, bien sûr, dans le total, mais il manquait aussi 3 voix Horizon. 2 contre, 1 abstention d'après le président de groupe. C'est un peu de votre faute, si j'ose dire. Non, je pense que c'est une majorité ne s'est pas dégagée, semble-t-il. En tout cas, c'est le choix du gouvernement. Il y a des députés qui peuvent avoir leur sensibilité et leur liberté de ton, mais la voix d'Horizon était très claire par son président Laurent Marcangeli de soutien à la réforme des retraites. Il y aura des motions de censure, peut-être une déposée par le groupe central qui s'appelle l'IOT. Certains républicains envisagent de la voter. Est-ce que des députés Horizon pourraient faire de même? Non. Aucune voix ne manquera, aucune voix n'ira sur les motions de censure venant de la majorité. Non. C'est quand même une crise de régime à laquelle nous assistons. En effet, on ne se parle plus, l'opposition invective la première ministre quand elle prend la parole. On est face à un moment d'échec de la 5e. Écoutez, je crois que, encore une fois, il faut que chacun ait le sens des responsabilités. Moi, je suis respectueux d'abord de la légalité républicaine. Je ne me réjouis pas du 49.3. Je ne crois pas que ce soit la meilleure des solutions et à titre personnel, c'est pas ma tasse de thé. Mais enfin, encore une fois, il y avait des LR qui devaient voter cette réforme puisque c'est une réforme qu'ils ont toujours voulu dans le programme de Jacques Chirac, dans le programme de Nicolas Sarkozy, dans le programme de François Fillon en 2017 et encore dans le programme de Valérie Pécresse en 2022. Qu'est-ce qui se passe chez eux? Vous les connaissez bien. Je les connais, mais je ne les reconnais plus, si j'ose dire. Et donc, je crois que chacun doit avoir le sens des responsabilités. Ce qui est important aujourd'hui, c'est qu'on puisse faire avancer notre pays, qu'il ne soit pas bloqué. Et il faut que bien sûr le chef de l'État, bien sûr le gouvernement, bien sûr cette majorité prennent leurs responsabilités. Il faut avoir le sens du dialogue et il faut que ça bouge de ce côté-là. Il faut que les syndicats, évidemment, puissent être contactés. Il faut qu'il puisse y avoir des échanges. J'ai écouté Laurent Berger, par exemple, encore cette semaine. Laurent Berger a des désaccords structurels avec la réforme. Mais on voit bien que c'est un homme de dialogue et je pense qu'il y a des choses sur lesquelles on pourrait discuter. Pour que ce dialogue reprenne, est-ce qu'il ne faudra pas, une fois que les motions de censure seront passées et si elles échouent, changer de Premier ministre? Ils ne dialogueront plus avec Elisabeth Borne. Ça, c'est pas à moi de le dire, c'est au président de la République d'en décider. Ce que je crois important, c'est que Madame Borne est une femme courageuse, c'est une femme compétente, qui connaît très bien ses dossiers, qui fait face à une situation très difficile, une situation singulière. Il n'y a pas de majorité claire au Parlement, il y a une majorité simplement relative. Elle avait un pacte, je le rappelle, avec les Républicains, puisque M. Marlex et M. Ciotti sont sortis à plusieurs reprises de son bureau en disant « Nous soutenons la réforme des retraites, nous allons voter cette réforme des retraites », et ils n'ont tenu ni leur groupe, ni leur parti. L'idée d'un pacte de gouvernement circulait entre la majorité actuelle et CLR. Compte tenu de cette division des LR, c'est désormais un projet qu'il faut oublier? Moi, je suis respectueux de la légalité républicaine. Il y a une motion de censure, semble-t-il, qui va être déposée. Et on va voir qui va la voter, cette motion de censure. Ça va être très intéressant. Chacun doit assumer ses responsabilités. Si cette motion de censure était votée, évidemment, elle aurait des conséquences très importantes. Il y aurait une dissolution, ça serait sain. Je ne sais pas, mais en tout cas, elle aurait forcément des conséquences très importantes puisque le gouvernement tomberait. Mais si cette motion de censure n'est pas votée, ça veut dire qu'il n'y a pas de majorité de parlementaires pour renverser le gouvernement. Et puis je pose une autre question qui est quand même fondamentale. Parce que c'est bien beau de vouloir tout détruire à l'Assemblée nationale, mais quelle est la majorité de rechange ? C'est une majorité entre LFI et le Rassemblement national? C'est ça la majorité de rechange pour le pays? Je ne crois pas. Ils n'en veulent pas eux-mêmes. Donc il faut avoir le sens de responsabilité aussi quand on est dans l'opposition.
On peut bien sûr être contre cette réforme des retraites, le faire entendre, manifester, voter contre. Mais à un moment, il faut dire au pays, qu'est-ce qu'on ferait à la place et avec qui ? Et aujourd'hui, on ne voit pas quelle est la majorité alternative, puisque ni LFI ni le RN, qui contestent le gouvernement, sont capables de se mettre ensemble pour gouverner le pays. Qu'on nous en préserve. Ce texte, s'il passe par 49.3, compte tenu de ces évolutions des négociations, est-ce qu'il n'est pas fragile juridiquement ? C'est-à-dire, est-ce que le Conseil constitutionnel ne va pas être obligé de le censurer ? Ça, je n'ai pas commenté les éventuelles décisions. Mais vous connaissez le droit. Vous voyez comment ce texte a été bricolé. Écoutez, je ne vois pas à ce stade, moi, le fondement juridique pour une censure du Conseil constitutionnel, mais les sages ont le dernier mot et c'est eux qui décident, et donc je n'ai pas à commenter, moi, les futures décisions éventuelles du Conseil constitutionnel. Les syndicats mobilisent pour le jeudi 23 mars, mais dès hier, on a vu des manifestations spontanées, plus de 120 interpellations à Paris. Est-ce que vous craignez le retour des gilets jaunes ou d'autres formes de spontanées de manifestations anarchiques ? Je crois malheureusement qu'il y a des radicalités très profondes dans la société française. Et il ne faut pas jouer avec le feu. C'est pour ça que depuis le début de notre entretien, j'appelle chacun au sens des responsabilités. Bien sûr, le gouvernement, bien sûr d'abord la majorité présidentielle, la majorité parlementaire et l'ensemble des forces politiques, qu'elles soient dans la majorité ou dans l'opposition. Bien sûr les corps intermédiaires que je respecte profondément. Je pense aux syndicats. Les choses leur échappent, là, ils le reconnaissent eux-mêmes. Oui, bien sûr, et il faut que chacun ait le sens des responsabilités. On ne joue pas avec les fractures de la société française, et il faut faire très attention, il peut y avoir des dérives. Moi, je condamnerai toujours, d'où qu'elles viennent, toute forme de violence, mais je sens beaucoup dans la société française de colère et de ressentiment, et quand on gouverne, quand on a des responsabilités, qu'elles soient nationales et locales, il faut respecter profondément les contradictions de la société, et il faut aimer ses concitoyens, et il faut profondément respecter cette colère et ce ressentiment et essayer de construire à partir de ça quelque chose de positif. Les risques financiers étaient trop grands. C'est ce qu'on a entendu hier de la bouche du président dans la réunion qui a mené au choix de prendre le 49.3. Et c'est vrai qu'il y a une crise bancaire internationale, il y a une crise des taux d'intérêt. Comprenez-vous cet argument et pourquoi ne pas l'avoir dit tout de suite ? Vous savez, on est dans des moments de bascule possible. On voit bien les changements géopolitiques majeurs auxquels on assiste, sans parler de la guerre actuellement sur le sol européen en Ukraine, les tensions internationales au Proche et au Moyen-Orient, entre la Chine et Taïwan, entre la Chine et les États-Unis, la crise bancaire qu'on voit et dont on ne sait pas si elle est au début de quelque chose de plus important. Effectivement, faire des réformes pour essayer de maîtriser la situation française du pays, c'est important. Si on ne fait pas ces réformes, ça peut avoir évidemment aussi de mauvaises conséquences. Et tout ça, il faut l'expliquer dans un moment où le pays est plutôt en ébullition et où un certain nombre de gens soufflent sur les braises. Et donc, il faut avoir du recul sur l'événement, du sang-froid et une capacité de remettre du respect dans le débat public et de remettre du dialogue avec l'ensemble de nos concitoyens. Est-ce que ce n'est pas quand même la fin du « et en même temps » où justement le macronisme reposait sur le dialogue des hommes et des femmes de bonne volonté, de gauche et de droite ? Mais il faut que les gens de bonne volonté puissent discuter, mais il faut aussi que les gens qui ne pensent pas la même chose et qui ont des points de vue contradictoires, c'est ça la force de démocratie, puissent se parler. La majorité n'est pas assez à l'écoute, le gouvernement n'est pas assez à l'écoute. Je ne dirais pas ça, je dis simplement que je pense que lorsqu'il y a une intersyndicale puissante, organisée, qui est contre un texte, et qu'il y a des partenaires, par exemple, comme la CFDT, mais d'autres, la CFTC, qui sont plutôt habituellement dans la co-gestion, dans la sens des responsabilités. Il faut reprendre le chemin du dialogue et il ne faut pas hésiter à retendre la main. Ça me semble important dans une démocratie. Alors on attend les déclarations d'Édouard Philippe, mais il est en Inde. Est-ce que c'était le bon moment pour aller voyager là-bas ? Édouard Philippe n'est pas parlementaire, donc il n'avait pas spécialement à être présent. Édouard Philippe a été très clairement solidaire et engagé. La majorité présidentielle est composée de 3 forces, dont Horizon, qui est le troisième groupe de cette majorité avec Laurent Marcangeli. Les députés Horizon font leur travail, ce sont des élus qui bossent, ce sont des élus de terrain, de proximité, qui à l'Assemblée nationale sont très présents. Et très loyaux envers le président de la République ? Mais nous sommes loyaux et libres, nous l'avons toujours dit. Loyaux parce que nous souhaitons la réussite de cette majorité dans l'intérêt du pays. Nous connaissons les fractures de ce pays, nous savons que c'est difficile de gouverner et que nous essayons de porter notre pierre à l'édifice pour faire avancer notre pays. Puis nous sommes libres parce que nous pensons par nous-mêmes. Nous avons un parti, nos idées, notre sensibilité et nous comptons l'exprimer. L'un des aspects de cette grève, c'est aussi l'amoncellement des poubelles à Paris depuis plus d'une semaine maintenant. Anne Hidalgo refuse la réquisition demandée par le préfet. Que lui dites-vous à la maire de Paris ? Je lui dis depuis plusieurs jours que dans le respect
du droit de grève, dans le respect des éboueurs qui font un métier difficile et qu'il faut respecter, je le dis à cette antenne-là. Moi, je suis un élu de Paris depuis 15 ans. Je les connais, j'ai l'habitude de les voir et d'échanger avec eux. Mais je dis que la ville de Paris, elle, a une responsabilité. La maire de Paris a une responsabilité. Elle a une mission de service public, une mission d'intérêt général. Et donc, elle doit assurer ce service minimum en mettant des agents non grévistes sur la collecte des ordures ménagères. Pourquoi ? Parce que c'est Paris, parce que c'est la qualité de vie des Parisiennes et des Parisiens. C'est une question d'hygiène, c'est une question de salubrité, c'est une question de sécurité. On a vu malheureusement hier soir que celles et ceux qui voulaient contester la réforme avec des individus plus ou moins radicaux ont mis le feu à quoi ? Aux poubelles. Bon, alors j'appelle là aussi la maire de Paris et son exécutif municipal au sens des responsabilités. Ils peuvent avoir leur avis, je le respecte profondément, ils peuvent être contre la réforme des retraites et le faire entendre, mais ils sont aussi et surtout une mission, c'est celle de servir Paris, ils ont été élus pour ça, et je leur demande d'accompagner les décisions du préfet de police. Édouard Philippe souhaite que vous soyez le candidat de la majorité présidentielle à Paris pour les prochaines municipales en 2026. Vous êtes partant, vous êtes prêt ? Vous me l'apprenez, mais en tout cas je suis élu... Ça se dit beaucoup quand même. Je suis élu de Paris, j'aime cette ville profondément, je suis élu depuis 15 ans dans le 18e arrondissement et à Paris. J'ai acquis une compétence sur les dossiers, une véritable connaissance de la vie quotidienne des Parisiennes et des Parisiens. Je pense qu'il faut une alternative à la gestion de Madame Hidalgo. Ça ne passera pas par une opposition forcément bruyante qui fait des bruits en permanence, mais par une opposition qui réfléchit à la stratégie pour Paris dans les 10 ans et 20 ans qui viennent. Donc c'est pas la méthode Dati, c'est la méthode Bournazel qu'il faut. Eh bien, je pense qu'il y a un chemin pour construire quelque chose de solide, de constructif et de progressiste pour Paris, qui soit une réponse à la mauvaise gestion de la majorité actuelle. Ça se décidera après les européennes ? En cheminant, si j'ose dire. Voilà, il faut travailler, il faut rassembler, il faut additionner, et puis surtout, il faut avoir une vision d'avenir de la ville. Pierre-Yves Bournazel, merci et bonne journée. Merci. Merci beaucoup Christophe Barbier. Et on continue à parler politique dans quelques instants. Dans moins de 5 minutes, le journal de l'information. On évoque bien sûr la réforme des retraites et les blocages en ce moment même à Paris, notamment porte de Clignancourt. À tout de suite. Radio J, retrouvez le